Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est aujourd'hui un grand jour, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête de la messe. Et c'est donc un beau jour pour vivre une vingtaine, je ne sais même pas combien vous êtes, une vingtaine de premières communions, dont la plupart des jeunes adultes. Et je crois que c'est la première année dans notre paroisse qu'il y a plus de jeunes adultes sur l'année qui vont faire leur première communion ou qui vont la faire aujourd'hui ou un autre jour, que d'enfants. Alors, je voudrais commencer par vous parler de quelqu'un qui, pendant 25 ans, a vécu une grande stagnation spirituelle. Peut-être que vous vous sentez concerné d'avoir l'impression d'être depuis longtemps sans progresser dans votre vie spirituelle vers Dieu. Et un jour, après 25 ans de stagnation, un jour, il a commencé à comprendre ce qui se passait vraiment dans la messe. Et à partir de ce jour-là, il a vécu un décollage spirituel. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous-même, vous preniez conscience que si vous voulez vivre un décollage spirituel, donc un plus grand amour, la messe est vraiment la clé pour ce décollage. Et vous n'avez qu'à lire la vie des saints et vous voyez combien la messe chez eux a cet effet de les propulser vers Dieu. Et donc il nous faut comprendre, je voudrais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe vraiment dans la messe. Parce que cette personne qui a vécu ce décollage spirituel, qu'est-ce qu'il a compris de la messe qu'il n'avait pas compris avant? Il avait compris d'un seul coup, avec le cœur, que la messe, ça sert à donner de l'amour à Dieu. Il croyait que la messe, c'était pour se faire du bien, il croyait que la messe, c'était pour être ensemble, il croyait que la messe, c'était pour les beaux chants. Non. La messe, c'est pour donner de l'amour à Dieu. Parce que dans chaque messe, le Christ est présent. Et qu'est-ce que fait le Christ dans chaque messe? Il donne à Dieu le Père tout cet amour qu'il a donné sur la croix. Et alors du coup, qu'importe si la messe, ça chante faux, qu'importe si à la messe, le prêtre est nul et vieillissant et croulant, et voilà, qu'importe tous ces détails, qu'on soit nombreux, pas nombreux, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'il va y avoir vraiment de l'amour qui monte de cette pauvre petite terre vers Dieu. Et on est sûr dans chaque messe que c'est vrai. Le seul enjeu, c'est de savoir si nous y participons ou si nous restons en dehors de ce qui se vit. De l'amour qui monte. Il n'y a jamais eu autant d'amour qui monte d'un cœur humain que l'amour qui est monté du cœur du Christ vers le Père sur la croix et qui remonte à chaque messe. Chaque messe. Vous voyez, c'est ça qui est important. Or, Dieu désire notre amour. Vous savez, il vous aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous désirez qu'il vous aime. Pour ceux qui sont mariés, c'est facile à comprendre. Si vous n'en avez rien à faire que votre époux ou votre épouse vous aime, c'est que vous ne l'aimez pas. Ah oui. Et donc Dieu, parce qu'il vous aime, est touché si on lui donne de l'amour, si on fait monter de l'amour vers le ciel. Et ça, c'est vraiment important. Il y a au moins une personne qui est là, prête à accueillir l'amour qu'on veut donner. Et il faut faire monter ça avec le Christ dans chaque messe. C'est ça l'enjeu de la messe. Et ça change une vie quand on commence à comprendre ça, parce que je vous ai parlé de quelqu'un, mais en fait, il y a d'autres personnes, ça a changé leur vie. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsqu'on fait ainsi monter de l'amour vers Dieu le Père, on rend le service le plus utile à l'être humain. Parce que, qu'est-ce que fait le Christ pendant la messe? Il ne se contente pas de faire monter un immense amour vers le Père, il prend avec lui tous les êtres humains. Et il crée une force qui attire les êtres humains vers la lumière et qui les arrache des ténèbres et de la boue dans lesquelles ils sont englués et dont nous avons trop l'expérience, combien nous pouvons être englués dans ce qu'il y a de plus ténébreux et de plus destructeur. Mais c'est la seule force qui est capable de nous en arracher. Et donc, lorsque nous venons à la messe, nous rendons un grand service parce que toutes les personnes qui nous sont liées, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, parce que vous êtes liés aussi à des personnes que vous ne connaissez pas, toutes ces personnes qui vous sont liées spirituellement, à chaque fois que vous faites monter par la messe de l'amour vers Dieu, vous les entraînez vers la lumière. Il suffirait que parmi vous, il y ait
50 personnes qui vivent ça avec le cœur, et vous allez voir, il va y avoir des conversions. D'ailleurs, ça a commencé, parce que maintenant, un dimanche sur deux, il y a des gens debout. Mais ça veut dire que vous avez commencé quelque chose. Vous avez commencé à utiliser, mes chers paroissiens, à utiliser la messe comme une force qui est utile aux autres. Et ça fait de plaisir à voir. Et vous, ça vient de là. On n'est pas les seuls ici, hein, mais c'est ce qui se passe en France. Enfin, les chrétiens ont compris qu'avec la messe, ils pouvaient tirer les autres. Le Christ, à la fin de sa vie terrestre, a compris que la seule manière de nous tirer des ténèbres et du pouvoir de Satan, c'était de s'offrir au Père. Et quand on veut faire monter de l'amour, ça peut prendre, dans la messe, ça prend diverses formes. Un acte de culte, une adoration, une reconnaissance, une offrande surtout. Vous savez, quand on aime, c'est ce qu'il y a de plus naturel d'exprimer notre amour par une offrande. Les petits-enfants, avant même de savoir vraiment parler, lorsqu'ils veulent donner de l'amour à leur mère, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent une petite fleur, ils font des dessins. Alors, moi aussi, d'ailleurs, je reçois plein de dessins des enfants. Vous voyez, alors ils ne savent pas toujours le dire, ce qu'ils veulent exprimer. Mais ils donnent de l'amour, parce que comme l'amour est invisible, il doit pouvoir se donner avec des choses belles, des choses visibles. Un adolescent, pour faire plaisir à sa mère, il va faire un gâteau au citron ou quelque chose comme ça. Chacun, et nous ici, pour donner de l'amour au Père, on célèbre la messe. Il y a des choses visibles qui doivent faire monter l'invisible de l'amour vers Dieu. C'est ça la messe. Et vous savez, ça rend tellement heureux dans la vie, lorsqu'on n'est pas en train de se demander « mais qu'est-ce qui me manque? Ah, j'ai mal ici, ah, il m'est arrivé ça », et simplement de se dire dans la vie « mais quoi qu'il arrive, mon bonheur, c'est donner de l'amour à Dieu ». Je dis d'abord à Dieu, même si bien sûr on n'oublie pas les autres, mais Dieu, au moins, on est sûr qu'il va recevoir l'amour qu'on lui donne. Et en plus, unis au Christ, on est sûr que notre amour a de la valeur. Parce que sinon, ça ne vaudrait pas grand-chose tout seul. Vous voyez? Alors, voilà ce que je dis. Alors, je finis simplement en faisant comprendre que le seul malheur de l'être humain, c'est de vivre hors de la communion qu'est Dieu, la communion des saints, la communion divine. Qu'est-ce que c'est la communion? Je vous l'ai dit dimanche dernier. La communion, la meilleure image, c'est une famille unie où tout le monde s'aime, se fait confiance et où il y a cette joie d'être ensemble. Et ça, cette image, tout le monde peut la comprendre. Et tous ici, nous désirons vivre ce bonheur-là plus que tout autre, plus que la vie, la piscine, plus que tout autre. Et on a du mal à le vivre sur la terre. Mais nous savons que c'est ce bonheur-là dans lequel nous sommes faits, dans lequel le Christ veut nous entraîner. Et donc, comment entrer dans cette communion divine qui est le bonheur? On ne rentre pas dans la communion divine comme on rentre dans un supermarché, ni avec un acte administratif ou un club avec un tampon, je ne sais quoi. On ne peut rentrer dans une communion divine qu'avec le cœur, qu'avec de l'amour. Et justement, c'est ce qui se passe dans la messe. La messe, c'est cet amour suffisamment fort qui est dans le cœur du Christ et qui nous entraîne pour être capable d'entrer dans la communion divine progressivement, jour après jour, messe après messe, jusqu'au jour où on y entrera définitivement comme les saints. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'être au ciel pour ça. Les saints, ils le vivent déjà. Et dans cette communion, on appartient à la même communion que tous les saints, et ça nous traverse. Et pour le comprendre, je finis par une image. Regardez. Petite branche, tout le monde la voit, même par ici, vous la voyez, voilà. Petite branche. Question que je vous pose. Que faut-il pour nourrir cette petite branche, pour qu'elle vive, qu'elle grandisse, qu'elle porte du fruit? D'ailleurs, je ne sais pas si ça fait du fruit, ça. Savez-vous ce qu'il faut? Alors, certains vont me dire, on la met dans l'eau. Oui, mais si vous la mettez dans l'eau, elle ne va jamais grandir. Hein. Si vous la mettez dans l'eau, ça ne va pas durer très longtemps. Et le problème des êtres humains, c'est que pour se nourrir, ils se contentent justement, on met dans l'eau, c'est-à-dire ils se contentent de petites choses qui ne vont pas durer longtemps et qui ne vont pas permettre de grandir. Si vous voulez, alors je pense que certains savent la réponse quand même. Comment faire pour nourrir cette branche? Il faut la remettre sur son tronc.
Il faut que, de nouveau, elle soit greffée sur son tronc. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque cette branche va retrouver son tronc? Eh bien, toute la sève et la vie qui est dans le tronc va la traverser, et va la traverser pour la faire grandir et faire porter du fruit. Ben, nous, c'est pareil. Si nous voulons être nourris, et c'est ce que veut faire la messe, nourris par la messe, elle nous nourrit en nous remettant, en nous regreffant à Dieu, en nous regreffant à la communion des saints, pour que toute la vie de grâce, d'amour, de joie qui traverse le cœur de la Vierge Marie, des saints, du Christ, puisse nous traverser, nous aussi. Et alors là, on devient vivant. C'est ce que je souhaite à vous tous qui allez faire votre première communion aujourd'hui, de prendre conscience que, voilà, le seul enjeu de la vie, c'est de se regreffer sur le tronc. Et pour se greffer sur le tronc, il existe un seul acte qui soit capable de le faire, c'est la messe. Amen.